Et salut tout le monde, c'est Farmingent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment contrôler votre PC à distance à partir d'un smartphone Android. C'est parti. Donc la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui est bien évidemment qu'une méthode parmi d'autres. C'est en revanche la méthode que j'ai trouvée la plus simple et la plus efficace pour contrôler votre PC à distance à partir de votre smartphone Android. Donc tout d'abord vous allez ouvrir votre navigateur Google Chrome et vous allez aller sur le Chrome Web Store pour installer une extension. Donc vous tapez Chrome Web Store, vous cliquez dessus et là vous serez sur le Chrome Web Store et ici dans la barre de recherche vous allez taper Chrome Remote Desktop. C'est le nom de l'extension qu'on va utiliser. En français, elle s'appelle Bureau à distance, mais il me semble qu'elle est répertoriée en anglais dans Google Chrome. Donc, vous allez donc taper Chrome Remote Desktop, voilà, comme ceci. Et vous tapez Entrée. Et là, vous allez avoir l'extension ici. Vous allez cliquer Ajouter à Chrome. Voilà. Ajouter l'extension. Il faudra bien évidemment d'abord vous assurer que vous êtes connecté à votre compte Google. Et donc, une fois que l'extension a été téléchargée, vous aurez une petite notification comme ceci, comme quoi l'extension a été ajoutée à Chrome. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer dessus. Voilà. Et ici, on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc en fait moi j'ai déjà installé cette extension auparavant, donc ils me mettent directement sur cette page, mais en fait normalement pour vous lorsque vous cliquez sur l'extension et que vous l'ouvrez, vous serez sur cette page-ci. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur accès à distance. Et là normalement vous aurez installé quelque chose comme ça, et donc vous cliquez dessus, vous installez ce qu'il faut. Ça va juste installer un fichier MSI sur votre ordinateur, pas de virus, je vous le promets. C'est juste un fichier dont vous aurez besoin pour utiliser l'extension. Et donc, ensuite, une fois que tout sera installé, vous aurez, comme moi, accepté et installé. Donc, vous cliquez dessus. Oui. Là, vous cliquez également sur oui. Donc, ça installe. Et maintenant, il va falloir sélectionner un nom pour votre PC. Donc, moi, je vais laisser PC Benjamin. Hop, et là vous allez devoir créer un code PIN que vous allez ensuite devoir entrer sur l'application sur votre smartphone. Mais on verra ça dans un second temps. Tout d'abord vous allez créer votre code PIN. Donc je vais créer le mien. Vous confirmez. Et vous cliquez sur démarrer. Voilà, ensuite vous aurez ou non une fenêtre qui affiche, dépendant de si vous avez activé les droits d'administrateur ou pas. Donc si vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche, vous cliquez sur oui. Donc maintenant en principe vous aurez le nom de votre PC avec en dessous écrit en ligne. Donc ça veut dire que l'ordinateur est prêt à être accédé à distance et qu'on peut maintenant passer à la configuration de l'application sur votre smartphone. Donc là normalement vous devrez voir mon écran d'accueil de mon smartphone qui s'affiche à l'écran. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous munir de votre propre smartphone et vous allez aller sur le Play Store. Une fois dans le Play Store, on va aller dans la barre de recherche et taper Remote Desktop ou Bureau à distance. Les deux marchent. Voilà, moi j'ai déjà Remote Desktop dans mon historique, donc je vais appuyer dessus. Voilà, et ici vous avez normalement l'application Bureau à distance qui apparaît dans les résultats de recherche et vous allez cliquer sur Installer. Donc voilà, ça s'installe. Une fois que votre application est installée, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et là, normalement, si vous êtes connecté au même compte Google sur votre smartphone que sur votre PC, vous allez avoir le nom de votre PC qui apparaît dans la liste. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez appuyer sur les 3 barres en haut à gauche de l'écran de votre smartphone, de l'application. Et là, vous allez bien vérifier que vous êtes connecté à votre compte Google, au même compte Google que sur votre PC. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, vous vous connectez. Et donc une fois que c'est fait, normalement donc vous avez votre nom de PC qui apparaît dans la liste et donc vous allez appuyer dessus. Donc je vais faire de même. Voilà, ça se connecte. Et ensuite on va vous demander de renseigner le code d'accès de l'ordinateur distance, c'est-à-dire le code d'accès qu'on a configuré tout à l'heure sur le PC, d'où l'importance de s'en rappeler. Et donc je vais mettre le mien, vous faites pareil avec le vôtre, je crois que j'ai raté. Voilà, je mets le mien, vous mettez le vôtre, et ensuite vous cliquez sur connexion. Donc voilà, là ça se connecte.
Et vous voyez qu'une fois que vous êtes connecté, là je vois actuellement l'écran de mon PC. Donc je vais essayer de mettre l'écran du smartphone et l'écran de PC à côté pour que vous puissiez voir que je contrôle bien le PC. Donc voilà, je vais essayer de fermer l'onglet. Voilà, ici je suis sur mon bureau. Voilà, vous pouvez accéder à tout au menu démarrer. Voilà. Voilà, franchement, vous pouvez tout contrôler sur votre PC grâce à cette application. Normalement, vous verrez que vous y arriverez de même si tout fonctionne bien. Voilà, je vous le garantis que normalement tout devrait bien fonctionner. Et de plus, il n'y a aucun risque. Si jamais vous vous inquiétez qu'il y ait un risque de virus ou quoi que ce soit, c'est quand même une extension Google Chrome. Donc voilà, il n'y a pas de risque avec ça. Et tout est protégé parce que vous vous connectez avec votre compte Google, à part si vous faites pirater votre compte. En principe, personne ne pourra accéder à votre PC à distance à part vous, parce que pour pouvoir le faire déjà, il faut être connecté à votre compte Google, et deuxièmement, il faut avoir le code d'accès de l'ordinateur distant, donc le code qu'on a créé. Donc voilà, ça fait une double sécurité, donc franchement c'est assez sécurisé. Petite parenthèse sur quelque chose que j'ai oublié de citer: pour que vous puissiez contrôler votre PC à distance, il faut bien évidemment que votre PC soit allumé. Donc ça ne veut pas dire que vous devez laisser votre ordinateur complètement allumé pendant que vous partez en vacances si vous souhaitez contrôler à distance en vacances. Vous pouvez tout simplement laisser l'ordinateur en veille et vous pourrez contrôler de la même façon votre PC à distance. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura servi. À présent, vous pouvez contrôler votre PC à distance à partir de votre smartphone Android où que vous soyez. J'ai trouvé que c'était une méthode vraiment simple et efficace de le faire, donc j'ai voulu vous la partager. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, laissez des commentaires si vous avez des questions à me poser ou des choses à dire. Voilà, si vous avez par exemple une autre méthode à proposer, laissez-la en commentaire et je serai ravi de la lire. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.